On est toujours choqué de voir quelqu'un qui ne connaît pas Claude Debussy, je sais pas, en musique, je dis n'importe quoi, ou Proust en littérature, mais on n'est jamais choqué par quelqu'un qui ne distingue pas un érable champêtre d'un charme, alors que c'est tout aussi choquant, puisque ça c'est la base de notre vie, les végétaux. Alors pour nous, la maison botanique, prendre soin de l'homme, c'est prendre soin de la manière dont il va se comporter avec son environnement, quelque part. C'est-à-dire, c'est prendre soin des connaissances qu'il va pouvoir acquérir pour cela. On voit bien le malaise, et je dirais qu'un autre jour, j'avais des gens qui passaient sur mon chemin, là. J'étais en train de faire des fagots, puis je m'arrête pour aller discuter. Je lui montre, il y a le lierre qui est en fruit actuellement. Je lui explique tout l'intérêt du lierre par rapport à la nourriture des animaux à la fin de l'hiver, hein, que ce soit les oiseaux, les mammifères ou autres. Mais le monsieur me dit, mais le lierre terrestre... il me parle du lierre terrestre. J'ai dit le lierre terrestre, ce qu'on appelle lierre terrestre, c'est une autre plante qui n'a rien à voir avec le lierre, si ce n'est que c'est une plante plutôt rampante, qui a des feuilles qui ressemblent peut-être un peu au lierre et encore, mais c'est pas du lierre. Ah oui, non, mais il me disait, ben non, c'est pas ça. Alors en fait, il a découvert tout d'un coup que le lierre avait deux types de feuillage. C'est-à-dire que le lierre, quand il est au sol ou avant qu'il commence à chercher à fructifier, eh bien, il a des feuilles lobées caractéristiques, et puis dès l'instant qu'il se met à fleurir et fructifier, son feuillage est différent sur ses rameaux florifères. Et pour lui, il n'avait pas vu qu'il y avait là exactement la même essence, mais il ne savait pas. Donc voilà, c'est la maison botanique, c'est un peu ça, c'est par la transmission de cette connaissance, de se rendre compte que déjà on n'est plus indifférent au lieu dans lequel on vit, quoi. Ça, c'est important pour se sentir bien dans sa peau. On n'est plus indifférent, c'est-à-dire que le végétal sur lequel on marche, le végétal que l'on voit, que l'on rencontre, il porte un nom. Il porte un nom, et puis après, si on poursuit dans la thématique du lierre, le lierre à l'automne, il y a une floraison importante pour plein de pollinisateurs et même d'autres insectes qui viennent sur ses fleurs. Il a un rôle important par rapport à l'abri de la nidification ou la protection tout simplement des animaux, des oiseaux qui vont dormir la nuit quand il fait froid, etc. Il a un rôle important par rapport à ces feuilles qui tombent et qui apportent la matière azotée au niveau des arbres sur lesquels il peut grimper. Il peut être gênant, donc là, par l'effet de voilure qu'il peut avoir sur un arbre, donc il ne faut pas non plus avoir une vision complètement idyllique du lierre. Il peut poser des problèmes sur des arbres fruitiers ou d'autres arbres fragilisés. Donc, et le fait tout d'un coup d'avoir cette connaissance, cet acquis, puis à de savoir les usages médicinaux du lierre, que c'est un bon fourrage pour le bétail, tout d'un coup ça apporte une intelligence qui fait partie, si on parle de l'homme, de l'humain, qui fait du bien. Enfin, je veux dire, moi, je comprends pourquoi il y a plein de gens qui s'emmerdent à la campagne. C'est normal. Moi je dirais, je m'emmerde pareil un peu en ville parce que j'ai pas les codes, j'ai pas les codes de la ville. Bon, dès l'instant qu'on a cette connaissance de pourquoi, puis après de savoir que pourquoi il a cette floraison à l'automne, enfin par rapport de tout cet ensemble de connaissances
fait que, alors après, c'est les connaissances pratiques de l'usage qu'on va pouvoir faire, des semis, de bouturage, de greffage, etc., fait que quiconque acquiert ce type de connaissances va forcément être beaucoup plus amené à être dans la création, dans le regard, dans la contemplation, plutôt que d'être dans la consommation. Toute notre société tend à faire de nous des consommateurs, et surtout pas des penseurs de la vie que l'on mène. On voit bien les publicités qui sont assénées partout. Moi, je ne supporte pas une radio ou une télé où il y a de la pub. Ça, systématiquement, je suis incapable d'écouter des radios périphériques sur les ondes. Pour moi, c'est insupportable d'écouter de la publicité. Pour moi, c'est du mensonge permanent. Qui nous oblige à faire du déchet inutile, à consommer. Enfin, pour moi, je veux dire, si je veux acheter quelque chose, je suis capable de le faire sans que, bien sûr, comme tout le monde, sensible sans doute à certaines formes d'information, mais il me paraît essentiel d'être dans une autonomie, de savoir pourquoi. Alors, on n'est jamais un modèle. Moi, je n'aime pas faire la queue. Enfin, quand il y a des grandes queues sur un marché, tout ça, ça m'emmerde, c'est évident. Mais c'est aussi l'occasion de parler avec les gens. Donc, mais ça me paraît essentiel que la Maison Botanique soit ce lieu de transmission. Vraiment de transmission et en plus de transmission qui est toujours une transmission à double sens. C'est-à-dire que quand on transmet, on reçoit. Parce que la personne, par les questions qu'elle va poser, et même par les connaissances qu'elle a et par son ignorance qu'elle a, c'est un formidable apport, parce que ça veut dire que si telle ou telle personne n'a pas ces connaissances, c'est quelque part aussi qu'on n'assure peut-être pas bien notre rôle de transmetteur. Et donc, ce qui nous oblige toujours à être à l'écoute, à l'éveil de savoir ce qui peut toucher les gens. Et ce que j'aime bien aussi dans toute l'action de la Maison Botanique, c'est que la diversité des propositions que l'on fait, par exemple une personne qui va venir pour faire, je sais pas, un stage sur cosmétique qui va faire, va découvrir peut-être à côté les trognes, et puis tout d'un coup les trognes, va poser des questions, qu'est-ce que c'est, etc. Ou elle va découvrir le plessage ou toute autre chose au sein de la Maison Botanique. Et pour moi la botanique, c'est cette connaissance, mais c'est aussi ces partages, ces rencontres qu'il y a au sein des stages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'humain, on ne peut pas dire on va transmettre des connaissances si derrière on ne transmet pas une histoire, des histoires. Et pour moi c'est tout ça, quoi. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Vous avez pris des gants. Il me semble essentiel d'essayer de l'approcher concrètement avec la diversité. Moi, à la Maison Botanique, je suis vice-président, un des vice-présidents au conseil d'administration. Il y a plein de choses qui se font sans moi. Dieu merci, maintenant, plein. Et donc après, c'est chacun qui donne aussi, mais toujours avec cette idée première de transmission. Alors, quelquefois, on est au sein du CA, il y a des jeunes membres qui sont plus militants, qui voudraient que la Maison Botanique soit plus à prendre position sur des choses. Mais ça, on essaie de pas rentrer dans cette... je dirais, il y a toujours Perche Nature qui existe, qui est l'association plus militante. On essaie d'éviter ça parce que, non pas par faiblesse, etc., mais parce que très vite, si on rentre dans cette attitude, on voit bien qu'on va s'y épuiser et qu'on va perdre justement l'essentiel de ce qu'on veut. Chaque membre du CA peut très bien, alors lui, bien sûr, militer d'une manière très forte à côté, à titre individuel ou au sein du milieu associatif, mais c'est pas le but de la Maison Botanique au sens. Et ça, on avait dès le départ, quand on a créé, c'était vraiment dans l'idée pour garder cette force de pouvoir transmettre sans exclure. Ça sont les plants qui sont prêts à planter, ils ont été pralinés. Vous avez cette partie
partie-là, donc les racines, qu'on appelle le chevelu. Et l'idée c'est de l'enfoncer jusque là, à peu près là, ce qui s'appelle le collet. Voilà. Et après vous tassez un petit peu comme ça, vous pouvez tasser aussi avec vos... Voilà. Et vous tirez un tout petit peu comme ça pour remettre les racines dans le... C'est mieux que les bateaux à Venise. Hein. Ah non, je vais descendre après. Allez, tout le monde dans la bébête. Ah, on est trop lourd. Alors ça va. Allez, on est tous heureux d'avoir terminé. Ouais. Parfait. À bientôt. Et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs hésité à prendre la fête, le marché bio. On avait dit, mais bio, on va être catalogué bio. Ça nous gênait quelque part que cette image de bio soit celle de la maison botanique, même si on pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là, évidemment. Mais ce qui nous gênait, c'est que ça pouvait exclure des personnes qui se disent « Ah ouais, on va pas aller voir, c'est encore un truc d'écolo ». Et on a réussi, finalement, par le public qui vient, on voit bien au niveau du brassage des gens, il y a des anciens qui viennent localement, enfin on voit qu'il y a toutes les populations qui viennent, donc on a évité ça. Parce que ça, moi, c'est toujours ma grande crainte qu'on soit l'association des bobos du coin. Enfin, non, surtout pas, quoi. On est l'association de tout le monde. Et ça, il faut... Ça, on est très vigilant là-dessus, quoi. Vous prenez le soin de l'homme par la transmission. Oui. Qui va d'une transmission depuis les petits et les enfants, avec les enfants du centre de loisirs, d'ateliers vivants, qui viennent dès l'âge de 3-4 ans, et puis par l'accueil après de toutes les générations et de toutes les origines, quoi. C'est vraiment aussi ça. Je pense pas qu'il faille dire bah, on s'occupe que des jeunes. Non, on s'occupe, enfin, entre guillemets, s'occuper, le mot est peut-être pas trop bienvenu, mais on est ouvert à tous, quoi. C'est-à-dire c'est peut-être parce que l'enfant aurait entendu quelque chose que ça va sensibiliser le grand-père et inversement. C'est-à-dire que c'est vraiment ces liens qui font que... et puis c'est aussi, hein, je pense que ça fait du bien aussi que les gens se retrouvent dans un lieu. Les gens qui sont venus par exemple lors des formations plessage, mais s'ils reviennent, ils vont revoir le lieu sur lequel ils ont fait passer leur journée autour du plessage, par exemple, ou des trognes. Ça, c'est important aussi d'enraciner, là encore, humainement, d'être enraciné dans un lieu. Il y a tellement de gens qui ne savent plus où sont leurs racines.
oui, d'avoir un véritable ancrage au sens de la racine propre, de la racine du lieu et de l'histoire qui a pu s'y passer. Ça me semble aussi dans l'imaginaire, dans le bien-être humain, une chose qui est importante, quoi. Alors là, c'est une première internationale. Alors, il a rythmique, on lâche pas. Hein. Autre partie. Attention.